Salut les loulous! Aujourd'hui, petite vidéo en mode casual. Je suis un peu fatiguée, un peu prise. J'avais un peu la flemme, mais je ne peux pas vous laisser sans vidéo. Donc, je vais vous parler d'une palette que j'aime beaucoup. Et je vais faire un petit rattrapage de la vidéo de la semaine dernière, puisqu'il y a une partie qui a complètement été... qui a disparu. Alors le truc, je ne sais pas où c'est allé, mais plus rien. Donc, on va parler make-up. J'ai fait ma routine et je vous montre la suite. La partie qui avait sauté la semaine dernière, bah c'était la DD crème de Bernard Cassière. Franchement, je n'ai pas compris. Je pense que j'ai juste pas appuyé sur le bouton enregistrer en fait. C'est-à-dire que j'ai fait ma vidéo, je parlais, mais ça n'enregistrait pas. Je n'ai que ça comme explication. Donc bon, bah voilà. Là au moins vous la voyez. Donc c'est une DD crème. Je sais plus ce que c'est, Daily, je sais plus quoi. Tout ça pour dire que au final, c'est une crème hydratante teintée avec une protection contre la lumière bleue des écrans, sachant que c'est ouf parce que du coup je sais que je répète exactement ce que j'ai dit la semaine dernière mais que personne ne l'a vu. C'est resté quelque chose de confidentiel du coup. Donc DD crème, protection contre la lumière bleue des écrans. Et la lumière bleue, on sait maintenant que c'est l'une des lumières qui agresse le plus la peau et qui fait que bah elle vieillit. Donc plutôt pas mal cette petite DD crème à la spiruline, très protectrice de Bernard Cassière. Oui, je me suis explosée, j'avais deux pauvres stars qui n'étaient pas sorties, je les ai démontées et voilà, ça me fait une sale gueule. Tout ça pour dire que parfois je l'utilise seule, parfois je l'utilise en base. Ça dépend de ce que je fais après comme make-up. Là, je vais quand même faire un truc assez... je vous ai dit, aujourd'hui c'est casual. Aujourd'hui, on n'est pas tiré à quatre épingles, c'est pas les Oscars, c'est chill devant le canapé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez commencé à regarder le docu Harry et Meghan. Perso, je me suis endormie. Hein. La suite du make-up, parce que je vous ai teasé une palette, mais je vous ai pas encore dit ce que c'était. Donc hop, je camoufle. Tac. Oh là là, mon dieu. J'aurais jamais dû me tripatouiller comme ça. Et voilà, une fois que c'est fait, t'es là genre, eh merde, encore une fois. Ah, voilà, qui est en train de démonter un meuble. Alors, pas façon Ikea, mais juste en se faisant les griffes dessus. Imagine ton chat, il démonte tes meubles, tu rentres chez toi, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien avec les planches. Bah, je m'ennuyais, j'ai démonté les meubles. Ah bah cool, merci Jean-Jacques. Va-t-il faire le bulldozer? On l'espère. Ça fait longtemps hein, que vous n'avez pas eu droit à un petit bulldozer de Jean-Jacques. On est très casual, là, vraiment. On raconte toute ma life. Bah voilà, on est en camouflage. Hein. C'est toujours le Bare Minerals. Je n'ai toujours pas récupéré de base de fard à paupières. C'est pas non plus cata, vu que je mets mon anti-cerne et après je poudre. Donc au final, ça passe. Là, hop là, la poudre. Même les cheveux sont casual. Mais je m'étais fait des waves pour le live avec Beauté Privée et en fait, bah, elles sont restées mais pas de manière aussi jolie que c'était. Donc c'était un peu nul. La poudre, c'est la Shiglam dont je vous ai déjà parlé qui est très fine et qui du coup ne marque pas les ridules au contour des yeux, ni les rides ni rien. Juste ça matifie et c'est... Voilà. C'est vraiment tout ce qu'on lui demande. Hein. On a juste... Non, marquez les rides, tout ça. Non, non, si vous... Oui, on va s'en passer. Hein. C'était pas très important. Soit vous pouvez ne pas le faire, ça nous va très bien. Et juste, bah, ça matifie vachement bien. Après, moi, j'ai une nature à regresser assez vite. Et des fois, bah, je glow. Mais je dis que c'est un glow, pas que je luis, tu vois. Tu dis, ah, tu luis? Non, je glow. Pour le blush, je suis retombée en amour avec la Matchy Matchy de NYX. Je vous l'ai utilisée la dernière fois. Voilà, elle est très cool. Je mélange un peu tout. Tac. Et après, ce mélange fait quelque chose d'unique sur ma peau à chaque fois. Et j'aime trop. Franchement, je fais ça, je fais n'importe quoi. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que toutes les couleurs vont ensemble. Donc si vraiment il y en a une qui vous plaît, bah, vous pouvez essayer de viser et de cibler juste cette couleur. Moi, je trouve que le mélange de plein de trucs, eh ben, il est quand même assez cool. Et il y a aussi un highlighter qui est plutôt pas mal. Pas trop violent non plus, mais qui fait le job. La palette, la palette, Allez, je veux vous entendre derrière votre écran. La palette, la palette, la palette. Bon, alors normalement, je l'aurais mis dans le titre, donc c'est complètement con ce que je fais. C'est le suspense qui sert à rien. Ce sera donc la Pumpkin Spice seconde slice de Too Faced.
qui est déjà donc... Alors, il y a eu la Pumpkin Spice l'année dernière, et là, on est sur la second slice, donc la deuxième tranche. Ils sont malins chez Too Faced. Et donc, alors là, vous allez me dire, oui, mais ça, on en a vu plein et tout. Bah, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que c'est l'édition 2022 d'un truc qu'on aime bien. Donc oui, il y a des trucs qu'on a vus, mais c'est quand même un petit peu twisté. Genre ça, je pense qu'il n'y avait pas sur la... Eh ouais, je dis pas. Il n'y avait pas sur la première. Donc attendez, je vais vous faire des petits testounettes. Donc c'est un fard noir avec dedans des petites nacres dorées. Qu'est-ce qu'on aime bien encore? Celui-là, il y avait un petit peu. Hein. C'était pas exactement pile poil cette couleur, mais il y a. Ça, c'est les grands classiques qu'on adore. Voilà, toutes les teintes dorées, bronze, comme ça. On aime beaucoup. Moi, ma couleur préférée, c'est la One More Bite, qui est sublime. Et après, il y a plein de mat. Tac. Et vous voyez que c'est hyper pigmenté, c'est hyper... ça se travaille bien, enfin bon, c'est le savoir-faire des fards Too Faced avec juste des nouvelles teintes dans les tons qu'on aime déjà, voilà. Donc je vais faire un truc chill, je vous ai dit aujourd'hui c'est chill, je suis pas vraiment coiffée, j'ai mon haut qui me sert de pyjama quand je suis malade, vraiment, bouf. On n'est pas sur le maquillage des grands soirs et en même temps, avons-nous déjà été ici sur le maquillage des grands soirs? Pas vraiment. Peut-être qu'un jour je vous le ferai, juste pour montrer le twist. Je commence le look, tac, 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 avec, on va prendre lui, Serving Looks, que je mets du coup en creux de paupière, pour commencer à construire mon petit make-up. Je vais faire du classique, hein. Alors là vraiment, ne vous attendez pas à un truc révolutionnaire. En même temps, qui fait encore des trucs révolutionnaires avec tout ce qui a déjà été fait sur YouTube? Bon, pas grand monde, hein. On veut juste savoir comment est-ce qu'on peut se maquiller au quotidien avec un truc simple. Elle est bien cette palette? Oui, ok. Ça nous suffit, ça nous va. Hop. Donc, creux de paupière, toujours avec mon fameux pinceau peintre, qui ne s'est jamais appelé comme ça, mais on voit tous ce que c'est, hein. Pinceau creux de paupière en forme de goutte, voilà. Pendant que je me maquille, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un genre de awards de l'année. Vous savez, avec tous les produits que j'ai vraiment kiffé, un truc un peu récap. Sachant que, a priori, la semaine prochaine, c'est un vlog d'un truc qui s'est passé l'année dernière. Un genre de week-end qui va enfin sortir. Mais en fait, au début, je voulais le sortir tôt, puis après, je me suis dit, autant attendre Noël, tu vois, ce serait un peu pas mal. Donc, j'ai retardé, et je me dis que là, maintenant, c'est le bon moment. Toujours Serving Looks, mais cette fois, en bas, paupière inférieure. Tac. Hop là. Donc ouais, un genre de menu maxi best-of, tu vois. Alors ça peut être éventuellement très très long, comme ça peut être éventuellement assez court. Et j'avais complètement flashé sur la One More Bite, celle-là, là, ce orangé, là, trop cool. Donc hop, je vais le mettre sur la paupière mobile. Alors ce que j'aime bien faire, c'est tapoter. Et après, hop, aller dans le détail. En fait, je trouve que quand tu tapotes, ça écrase bien le pigment. Et après, quand t'étales, ça te fait des liaisons un petit peu plus floutées, moins nettes. T'as pas l'impression d'avoir mis deux trucs côte à côte. C'est deux trucs qui se fondent l'un dans l'autre. Donc, tac, au milieu. Et après, tu fais les côtés en tapotant. Et après, hop là. Tu égalises. Alors, je dis égalise. Ne croyez pas que c'est une référence à des matchs de foot. Je ne regarde absolument pas cette Coupe du Monde. Je n'en ai rien à foutre. Voilà un peu ce que donne cette couleur que je trouve absolument magnifique. Je sens les mauvaises langues qui vont dire « Ouais, tu te maquilles toujours pareil. » Non. Désolée de faire des trucs qui me vont, hein. Franchement. Oh, c'est bizarre, tu fais que des trucs pareils qui te vont. Tu fais pas des trucs moches qui te vont pas. C'est étrange, effectivement. Ensuite, reviens là. Je prends la Spice Tacular. Hop, là tu vois quelle couleur c'est. Avec mon pinceau boule.
Et je vais vraiment faire mon petit extérieur là, mon petit L, comme ça, ou V, hein, ça dépend comment vous avez le... Ça dépend de la forme de votre paupière, hein, au final. Tac, tac. Voilà, j'ai débordé. Oh la catastrophe. Il n'y a pas une pub où ils disent la catastrophe? Des trucs de couche, non? Bah, ça m'est resté dans la tête. Donc j'estompe un peu, parce que bah, j'ai fait une catastrophe. J'ai fait un caca de paupière catastrophe. Hop là. Voilà, c'est mieux. Ce côté-là est mieux, hein. Bon, hein, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est chill, on a dit, on s'en fout. On est relax, take it easy. Mika sort de ce corps. Je prends ensuite la Everything Nice, tac, qui est un beige. Et hop, pour ma jonction, c'est parfait. Tac, tac, tac. Ici. Voilà. Ça nettoie un petit peu la paupière. Et on a quelque chose d'assez joli. L'étape d'après, je vais mettre un petit trait d'eyeliner. Ça, comme d'hab, je vous le montre pas parce que je n'arrive pas à le faire dans le retour avec le micro et tout. C'est horrible. Mais ce sera le 1944, la plume. De toute façon, je vous mets toutes les coordonnées des produits dans la barre d'infos. Ah, ça fait du bien quand il y a de l'eyeliner, tout de suite ça t'habille le regard, ça te fait un truc, t'es pas la même personne. Hein. Je mets mon mascara, c'est le Nucolor de Nu Skin, que je trouve hyper bien, qui allonge, galbe, enfin voilà, il est super. Et en même temps, avec lui, je fais pas trop, vous savez, la photocopie sur la paupière supérieure, ce qui moi m'arrive tout le temps. Et comme là, la brosse, elle est plutôt bien incurvée, et ben, ça me le fait pas. Ou en tout cas, pas trop. J'avoue, des fois le matin, j'ai un peu la tête dans le... mais comme ce matin. Non mais, on est d'accord que là, en ce moment, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous aussi, mais j'ai l'impression que, vu que les vacances arrivent, au boulot, tout se déchaîne. Genre, ah, c'est bien, il faut bientôt être en vacances, vite, il faut tout faire maintenant. Et t'as envie de dire, waouh les gars, bah calmez-vous en fait. Non. Donc là, j'ai tout eu. Après, moi, c'est des trucs cool, hein, je vais pas me plaindre. Je vais à l'avant-première d'Emily in Paris, je fais des interviews d'Emily in Paris, j'anime un live beauté privée, c'est cool, mais ça fait du travail. Et à la fin, et bah quand tu fais ta vidéo du week-end, et bah t'es tout crevé. Voilà, bravo. Alors que si j'avais été en pleine forme, vous savez que je vous aurais fait un quadruple eyeliner de folie avec 72 couleurs de fard, vous savez, comme je vous fais d'habitude quoi. L'escroc. Donc non, oui, voilà, petit look classique, mais en même temps, c'est un peu ce dont vous avez l'habitude. Je pense qu'en forme, j'aurais rajouté 3-4 trucs. Mais là, c'est vraiment un make-up, on va se dire ouais, moi, je vais bosser comme ça. Je vais bosser, mais en même temps, c'est pas vendredi, quoi. J'avoue, c'est un chill, pas chill, en fait. Mais je trouve que c'est l'eyeliner qui fait que c'est pas chill. Ça fait un truc direct, beaucoup plus sophistiqué et sérieux. J'ai deux petites touches finales en ce moment. On va pas se mentir, avec les cols roulés, tout ça. Moi, ça me fait grave ressortir mon double menton, donc ça me fait chier. Parce que tu vois, là, je trouve que j'en ai pas. Et dès que t'as un truc, dès que t'as un col roulé, t'es là genre putain, mais ça ressort, c'est horrible. Et puis tu peux rien faire, quoi. C'est soit t'as froid, et t'as un double menton, et t'as pas de double menton, soit t'as pas froid, mais t'as un double menton. Donc je mets Oula, qui est la poudre bronzante de Benefit hyper classique, hyper primée, machin. Et je m'en fous comme ça, là, je crée une ombre. Ça, les gens, ils voient le double menton, mais ils se disent « Oh non, c'est une ombre ». C'était l'astuce anti-double menton de Magali Bertin. Et alors vraiment, je ne juge pas le double menton, parce que je trouve que c'est même pas une question de poids, c'est plus une question de relâchement de la peau, parce que je connais des gens hyper minces qui ont ce double menton et qui, quand ils mettent un col roulé, bah ça fait comme moi. Donc, je me dis qu'il y a quand même un truc mal pensé avec le col roulé. Hein, désolé Bruno Le Maire, mais nous, on n'est pas super fan au final de l'effet du... Ça fait tout remonter, quoi. Et ça ressort... Bah, bref, c'est pas terrible. Donc, tac, tac. Pour équilibrer, bah, je fais quand même un genre de léger contouring. Hop, mais surtout, plus important, bah, c'est là, quoi. C'est la création de l'ombre.
Et là, tu vois, déjà, l'ovale est mieux dessiné. La petite touche de glow, je reprends ma palette Matchy Matchy de NYX, celle avec laquelle j'ai mis mon blush, et hop, je vais mettre un peu d'highlight. L'highlight c'est la vie, hein, vraiment. Je sais pas comment on faisait pour se maquiller sans ça avant. On avait une sale gueule, je pense. On n'était pas au top. On était là, ah, je maquille, mais je sais pas, il me manque un truc. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et un jour, le highlighter est arrivé. Et c'est démocratisé surtout. Hop, voilà, le C hyper important. Hop, et voilà! Et voici donc le look final. Chill, c'est-à-dire que pour une fois la vidéo ne fait pas 20 milliards de minutes. J'ai réussi à être concise. Waouh! Bah, il suffit que je sois un peu fatiguée. Voilà, donc vous saurez la prochaine fois. Crevez-moi, enfin crevez-moi. Mettez-moi au bout du roule. C'est horrible de dire ça. Pour avoir une vidéo qui ne fait pas 30 minutes, mais une durée un petit peu plus regardable. Après, il y en a qui vont me dire, non, moi j'aime bien quand c'est 30 minutes. Eh, il en faut pour tous les goûts, ok? C'était donc mon look avec la Pumpkin Spice Second Slice. Et surtout, bah, ce petit fard orange avec ces petites nuances trop belles, que je trouve absolument sublimes. Les mats Pokora sont absolument bien pigmentés, faciles à travailler. Franchement, cette palette, je la kiffe, je la trouve, mais trop belle. Alors oui, bah, ça rappelle déjà toutes les Too Faced et surtout toutes les Pumpkin Spice d'avant, mais c'est un peu le principe en fait. C'est une édition bis, enfin 2, d'un truc qui existe déjà, donc si ça vous le rappelle, c'est que c'est bien joué en fait. Donc c'est pour celles qui ont aimé, celles qui n'ont pas forcément pu l'acheter, celles d'avant, puisque les Pumpkin, généralement, elles sont en édition limitée, et bah, si tu te jettes pas dessus, très difficile de les avoir. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jetez-vous dessus, sinon il n'y en aura plus. Vous n'aurez pas votre deuxième part de Pumpkin Spice. Peut-être qu'il y aura un troisième l'année prochaine, mais ça, on n'en sait rien. Donc, au cas où, faites vos petites emplettes. Moi, j'adore cette palette, je la kiffe. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, ça y est, j'ai plus de voix. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre test de palette, qu'il soit en forme ou pas en forme. La semaine prochaine, c'est le vlog du Maga Weekend, comme vous l'aurez compris. Et je vous prépare peut-être un What I Eat pour vous faire plaisir, pour terminer en fanfare. Voilà. Ou, alors, est-ce que je referai pas une battle? What I Eat vs le Maxi Best Of. Ouais, voilà, vous avez des doutes. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour pouvoir voter. Je vais faire ça. Je vais faire des petites élections, un référendum. Comme ça, c'est vous qui direz ce que vous voulez voir. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.